peuple d'Afrique, recevez nos salutations comme d'habitude. Le leader du mouvement, le fameux mouvement terroriste FLA, qui a vu les jours, l'enfant qui est mort-né, et que le leader administratif, Fad Al-Mahmoud, qui a été envoyé en repos éternel du côté de l'enfer, le chef suprême du mouvement, Bilal Ak-Sherif, en tout cas au niveau local. Sinon, nous savons que derrière le mouvement, il y a beaucoup d'autres puissances. Bilal Ak-Sherif lui-même, qui, lors des événements de 2012, quand il a été blessé, il s'était fait soigner d'abord chez Blaise Compaoré et ensuite à Paris, notamment au niveau du 11e arrondissement. Bilal Ak-Sherif, qui est fréquemment du côté de Paris, entre Alger et Paris, serait-il blessé? Beaucoup d'informations, ça circule ici qu'il a réellement été blessé et qu'il a été dans un premier temps évacué sur Tamaracet et dans un second temps, il sera évacué sur Alger pour dire de la gravité sans doute de sa blessure. Peuple d'Afrique, il y a quelqu'un qui a posé une question dans le commentaire avant de développer la présente. Permettez-nous de répondre à cette question. D'ailleurs, je pense que beaucoup de gens ont très bien compris. Ce qui se passe au nord du Mali, c'est dramatique, très triste. Le Mali qui donne mandat, d'abord il y a attaque contre l'armée malienne en 2006. En 2007, le Mali autorise Alger à mener des prospections au nord du Mali. Alger découvre du pétrole. En 2011, Alger transfère les résultats à d'autres ennemis et puis tout ça sous sous-traitance dorénavant de Total et autres. Depuis 2011, le fait est allumé. La question de notre fidèle frère, c'est de savoir pourquoi le Mali même n'exploite pas son pétrole. Bon, il faudrait voir aussi le Mali, longtemps, pendant les 30 dernières années, on a dit que le Mali était un pays démocratique. Vous savez quand on dit que le pays africain est démocratique, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez accepté de vous faire voler tranquillement, que vous avez accepté de vous faire piller tranquillement. Donc il n'y a pas d'infrastructure aujourd'hui qui lie ces puits de pétrole à des grands centres urbains à partir desquels on peut transformer et exporter. Maintenant, je ne suis pas un spécialiste du domaine. Pourquoi tous ces combats? Le Mali essaie de sécuriser au maximum le territoire. N'oubliez pas, même au nord du Mali, tout projet entrepris, jamais quiconque défi. De ces 30 dernières années, il a été injecté plus de 1500 milliards de francs CFA pour développer la région du Nord. Ça, c'est un chiffre qu'un ressortissant du Nord m'a donné. Et ce n'est pas n'importe qui. Il s'agit d'un célèbre avocat. Il me dit bien 1500 milliards de francs CFA. C'est ce qui a été injecté. Mais qui a détourné ça? Ce sont les fameux bandits terroristes qui occupaient Kidal. Pas les autres régions, c'est Kidal. Les bandits terroristes qui occupaient Kidal. Des gens comme le Bilal Ak-Sherif et tant d'autres. Vous savez, le Mali a même lancé la construction d'un grand barrage au nord du Mali qu'on appelle le barrage de Taoussa. Ils sont allés s'attaquer. Parce que tant qu'il y a des infrastructures de développement, ils ne pourront plus faire leur acte de banditisme. Parce que quelle serait la raison avancée? Donc, ils ont tout intérêt à continuer de détourner le fonds. Et l'erreur des différents gouvernements successifs ici au Mali, c'est d'avoir laissé ces gens-là gérer ou co-gérer de tels financements. Tout a disparu. Nous savons qu'à l'époque, Kadhafi a voulu faire de son mieux. Donc, ils n'ont pas intérêt à voir le nord du Mali développé. Donc, les discours vendus, c'est que vous voyez, ils n'ont pas besoin du nord du Mali. Le nord du Mali est resté en demeure. Donc, c'est une raison pour eux de recruter et de continuer à faire la guerre. Et pendant tout projet de développement que l'État malien amène au nord du Mali, ce sont les mêmes qui sabotent. Ils s'attaquent à des bateaux. Si on veut ravitailler les localités du nord, mais c'est des vrais terroristes. Ils s'attaquent à des bateaux civils. Ils s'attaquent à des barrages hydroélectriques. Ils s'attaquent à des convois d'aide humanitaire décidés par les autorités du Mali. Mais ils s'attaquent à tout. Et comment vous voulez que... Voici tous les problèmes. Quand vous prenez aujourd'hui la distance, prenons simplement Tinzan, Ouaten, Gao, c'est autour de 638 km. Tinzan, Kidal, c'est autour de 200 km. Mais il n'y a pas de goudron. Il n'y a rien que du sable. Même là où se trouve le pétrole, le bassin de Taoudeni, ce n'est pas que la ville de Taoudeni, mais prenez la distance entre Taoudeni et Kidal, c'est très éloigné, c'est autour de 600 km. On est face à des zones très éloignées comme ça, les unes des autres, et il n'y a pas de route. Et il n'y a pas de pipeline, c'est-à-dire des tuyaux souterrains là pour acheminer le pétrole. Et il n'y a rien. Vous tentez quoi que ce soit là-bas, vous risquez de voir des touristes jaillir d'un pays voisin et vous atterrir dessus. Donc ce que fait l'armée, les forces armées du Mali, c'est de sécuriser d'abord le territoire, sécuriser tous ces périmètres et bien sûr commencer à lancer l'exploitation du pétrole. Maintenant, l'information qui nous parvient que Bilal Ak-Sherif est blessé lors de cette attaque, réellement, nous pensons qu'il faut prendre l'information au sérieux parce que Bilal Ak-Sherif, lors de cette frappe, c'est oui, non. Hier, on en a parlé, mais c'est plus de 20 terroristes qui ont été neutralisés. Or, ils sont tous des cadres. Parmi les 20 terroristes, quels sont les cadres dont les noms n'ont pas encore été cités ou bien qui n'ont pas encore été identifiés? Donc, la thèse que Bilal Ak-Sherif serait réellement blessé, pour nous, c'est une thèse qui est de plus en plus plausible. Mais nous ne serons pas surpris une fois de plus s'il s'en sort, qu'ils soient essayé de voir leur guerre de communication. Par son avis, RFI ou Kida France 24, RFI dire que
ils ont cité ce que disent les terroristes, c'est-à-dire qu'ils sont tombés sur le champ de l'honneur. J'ai dit, depuis quand un terroriste tombe sur le champ de l'honneur? C'est une insulte. Tout ce que ces gens-là nous vendaient, la lutte contre le terrorisme, c'était du faux. C'est du pipeau, en fait. Ce qu'il faudrait saluer surtout lors de cette opération, c'est d'abord la qualité des renseignements. La qualité des renseignements. Il faudrait saluer les services de renseignement du Mali, dirigés par le général 4 étoiles Modibo Kone, qui ont localisé exactement où ces gens se trouvaient. Vous savez que beaucoup étaient en train de prendre du thé. Oui, ils étaient là en train de prendre du thé. Les vecteurs aériens du Mali étaient prépositionnés et ont attendu tranquillement. Ils terminent. Vous savez, c'est des fainéants dans la plupart des cas. La viande, le thé, et ils sont là comme ça. Quand ils n'ont plus d'argent, ils lancent du banditisme pour se faire de l'argent. Parmi les têtes éliminées, il y a beaucoup de narcotrafiquants. Mais RFI dit qu'ils disent que c'est des repos, qu'ils sont tombés sur les champs de l'eau. Bon, ça se comprend aussi. Donc nous saluons réellement les renseignements du Mali et sans doute les renseignements de l'AS. Nous saluons aussi la qualité du matériel déployé parce que de telles frappes chirurgicales et surtout le professionnalisme des hommes. Et si vous avez entendu quelque part dire que des civils ont été tués, non, ce qu'on avait dit à Alger depuis la fois passée, nous avons une armée professionnelle. Dans la sous-région, nous avons les armées qui tuent des civils. Ce n'est pas l'armée malienne. Donc, c'est une frappe chirurgicale uniquement les cadres terroristes. Même les déchets terroristes, ce ne sont pas eux qui ont été directement visés, les cadres. Parce que on dit à Bamara la nier, ça quand vous coupez la tête du serpent là, le reste là, c'est de la corde. Rien d'autre, c'est de la corde, pas plus, pas moins. Ceci maintenant, cette opération de l'armée malienne met fin aux rumeurs. Beaucoup nous avaient posé cette question, mais on avait laissé les choses au temps. Nous avons dit qu'il faut être patient. Nous, on attendait que l'armée malienne mène une telle opération spéciale d'envergure. On a entendu beaucoup de choses. La Russie et l'Algérie ont trouvé un accord et que dorénavant, Tenzawaten est une zone neutre entre le Mali, que c'est un accord entre la Russie. Là. Vous pensez que la Russie a de tels comportements? Et ce qui disait cela, pensez-vous que le général 5 étoiles qui dirige le Mali, c'est un homme qui va entrer dans de tels compromis? Je pense que beaucoup ne connaissent pas le général Assimi. Je vous parle honnêtement, beaucoup ne le connaissent pas. Mieux vaut connaître l'homme depuis, c'est-à-dire son jeune âge. Nous avons été rencontrés, même ses amis d'enfance. Ce n'est pas quelqu'un qui entre dans des compromissions, dans des vies, façon la vie d'élite. Non, ce n'est pas, c'est un patriote convaincu. On préfère tomber arme à la main, mais le Mali ne va jamais entrer dans de tels compromis. Et la meilleure des réponses, c'est d'avoir été neutralisé des terroristes, pas à Tenza même, entre Tenza et la frontière algérienne. On était même adossé à la frontière algérienne. C'est là-bas que l'opération spéciale s'est déroulée. Donc là, on ne peut pas signer un accord de trêve là-bas et puis aller mener de telles opérations là-bas, sauf si Alger a décidé de les vendre. Donc, vous convenez avec nous, en fait, c'est des trucs fabriqués par les agents de communication de la DGSI. Et nous préférons laisser les actions, les actes parler. Et c'est ce qui est arrivé. Parce que la stratégie, la méthode que nous avons employée, c'est la méthode du pêcheur et la méthode du cultivateur. Vous savez, souvent les pêcheurs laissent certains cours d'eau pour que les poissons puissent revenir et prendre confiance à nous. Il reviendra avec son filet. Les cultivateurs, souvent, il y a ce qu'on appelle la jachère. La jachère consiste à laisser un champ au repos pendant 2 ou 3 ans et ensuite venir, ça va trouver qu'il y a suffisamment d'engrais naturels et exploiter le champ. Ça se fait chez nous en Afrique un peu partout. Donc, l'armée malienne a trouvé la bonne stratégie. Il fallait laisser d'abord la tête du serpent reprendre confiance et revenir s'implanter et se réunir et dire que non, bon, maintenant on a mis ça en place. C'est lui qui a dit qu'on a mis ça en place. Là, vous savez, les drones qu'il a pris là, c'est à Kinsi. Et même ils ont dit frappe synchronisée des drones. Ils ne comprennent pas qu'est-ce qui s'est passé. Nous on a dit on ne sait pas s'il y a eu des missiles Iskander qui ont été lancés ou des missiles calibre, mais une chose est sûre, ils ont été envoyés en enfer. Et je pense que ça s'est bien passé parce que comment comprendre que des gens qui résident à l'extérieur du Mali, qui tiennent des agendas, des catalogues de l'extérieur et atterrissent une bonne nuit dans une partie du Mali et disent bon on veut l'indépendance et disent attendez c'est quoi ça? Vous résidez à l'étranger, ça vous suffit? Vous venez semer la guerre au nom des gens chez qui vous résidez à l'étranger. Et là, l'état-major a trouvé la bonne formule. Le chef administratif, qui était Fahad Ag Al-Mahmoud, lui il a été éliminé. Le fameux président du fameux FLA, il est blessé, hospitalisé en Algérie. Iyad Agali, sans doute il a échappé parce qu'il est resté à Alger. S'il était venu, il allait sans doute connaître les mêmes sorts. Dorénavant, c'est ça, l'armée malienne, qui opère partout. Il nous reste seulement de sécuriser ces endroits et lancer l'exploitation de nos ressources. Et pour terminer, peuple d'Afrique, le ministre de la Défense, le général 4 étoiles, Sadio Kamara, a effectué une tournée dans les centres du Mali, notamment dans la région de Mopti, où il a rassuré les troupes que cette situation ne va pas trop durer. Première des choses. Le général Sadio Kamara s'est exprimé. Il a d'ailleurs
lancer un message fort. Il dit que les enfants du pays qui s'étaient égarés, la porte est toujours ouverte pour venir dire réellement nous nous étions trompés et on rejoint la République. Cette porte est ouverte, ce qui sous-entend qu'ils peuvent être en tout cas acceptés au Mali. Parce qu'il reste des enfants maliens. Mais tout enfant malien qui continue à jouer des mercenaires pour des puissances étrangères contre le Mali, je pense les messages envoyés à travers les frappes à Tenzawaten, il dit qu'il n'y a d'autre ici pour eux que de les envoyer au repos éternel. Donc, le message est lancé à tout le monde. Déposez les armes, rejoignez le Mali ou continuez de jouer à la sourde oreille pour essayer d'empêcher le Mali d'exploiter le bloc 20, essayer de vous comporter en mercenaire du bloc 20, mais prétextant des questions djihadistes ou, je ne sais pas, des séparatismes. Ces trucs-là n'existent pas au Mali. Arrêtez de jouer à ça. Tout le monde a compris. Donc, revenez à la maison pendant qu'il est encore temps. Et ceux qui sont des mercenaires étrangers, ils n'ont tout simplement pas leur place au Mali. S'ils veulent faire leur guerre du djihad, ils peuvent aller faire ça dans leur propre pays. Chez eux aussi, peut-être, ils ont besoin des trucs de religion. Pas ici. Le Mali, Tombouctou, est plus ancien que les gens qui le manipulent. Et ça, c'était une vie saine. Nous avons nos valeurs. Au-delà de tout ça, peuple d'Afrique, le message est clair. Envoyé par notre ministre de la Défense, on dépose les armes ou on sera contraint de déposer les armes. Et cette fois-ci, c'est pour se faire envoyer de l'autre côté du monde. Nous vous remercions, peuple d'Afrique.